organisé avec d'autres cette cérémonie depuis maintenant plusieurs années, et depuis 11 ans, depuis 2013, et cette commémoration, comme toute commémoration, est toujours un moment qui s'adresse à ceux qui peuvent l'entendre, c'est-à-dire aux vivants. Et cette commémoration doit nous rappeler que ce pogrom du 9 novembre 1938 fut une étape fondamentale dans une mécanique de mort engagée depuis déjà bien longtemps, à travers des écrits, à travers des cris, à travers des lois, et que cette mécanique s'est poursuivie, s'est inscrite ici à travers notamment la rafle du billet vert du 14 mai 1941, et a conduit des gens à l'extermination. Évidemment, et tu le disais Albert, il ne faut pas toujours penser que l'histoire va se répéter, il ne faut pas toujours penser que tout est identique et que l'histoire n'est qu'un éternel bégaiement. Ceci étant, quand bien même ce que nous vivrions ces dernières années et ces derniers mois singulièrement dans notre pays et plus généralement à travers le monde, que ce soit les dynamiques inquiétantes de racisme et d'antisémitisme aussi d'ailleurs aux États-Unis ou à travers l'Europe, au-delà de nos frontières, eh bien que ces commémorations soient aussi des moments de réflexion, des moments où l'on peut dire, où l'on peut répéter que les mécaniques de la haine sont sans doute assez simples à enclencher une fois qu'on a engagé suffisamment de force pour mettre en cause des groupes ou celles et ceux qui luttent contre la haine, mais que ces dynamiques de haine, une fois qu'elles sont enclenchées, deviennent des machines à broyer extraordinairement compliquées à stopper. Dans notre pays, nous voyons bien qu'il y a, malheureusement, et ça a été dit, j'en dirai que quelques mots parce que Frédéric avant moi en a beaucoup parlé, qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme. On voit comment même une partie de la gauche peut être douteuse sur le sujet et jouer des fractures au sein de la société. On voit aussi, et il ne faut pas l'oublier, que le danger politique principal qui pèse aujourd'hui sur notre pays, sur notre démocratie, c'est celui de l'extrême droite et de son arrivée au pouvoir avec ce que l'on sait de son projet de confrontation des groupes les uns contre les autres, de l'utilisation des tensions au sein de la société. Et face à cela, moi, ce que j'ai à dire, parce que c'est finalement l'ADN de SOS Racisme, c'est que la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme sont des luttes qui doivent rester toujours unies. Parce que les matrices de la haine, on n'y échappe pas en ne luttant que contre une partie de ces matrices qui se mettent en place. La haine, c'est la haine. Une matrice de la haine, c'est une matrice de la haine. Et donc, non seulement nous serons plus forts en luttant ensemble contre le racisme et l'antisémitisme, à l'exemple d'ailleurs du RAR, et de celles et ceux qui sont ici réunis, et je pense que ces divisions dans les luttes sont des dynamiques extrêmement mortifères, et que toutes celles et que tous ceux qui y contribuent eh bien, prennent une lourde responsabilité devant l'histoire et devant les dynamiques politiques et peut-être populaires qui pourraient exister et se déployer dans notre pays. Un dernier mot sur ce qui s'est passé à Amsterdam. Je suis extrêmement choqué par ces chasses à l'homme qui ont pu avoir lieu dans les rues d'Amsterdam. Je vois bien comment les dynamiques de justification se mettent en place en imputant aux supporters israéliens des propos racistes qui sont tout à fait condamnables au demeurant. Mais on voit bien comment, à partir de là, les logiques de globalisation, les logiques de stigmatisation, eh bien, peuvent se déployer et où finalement, on devient responsable d'appartenir à un groupe et où on demande des passeports aux gens pour prouver leur nationalité ou leur non-nationalité. Ça n'est pas possible. On peut condamner le racisme, mais condamner le racisme, c'est pas faire des chasses à l'homme pour savoir si les gens sont juifs ou israéliens. La fermeté éthique, la fermeté tout court face à ces dynamiques qui peuvent parfois se monter en miroir me semble essentielle dans les temps troublés qui sont les nôtres et ne pas céder aux excitations, aux explications de pourquoi finalement casser la gueule à des gens serait justifié par des propos racistes qui auraient eu lieu avant. Aussi bien les propos racistes
que les cassages de gueule qui ont pu avoir lieu et les humiliations qui ont pu avoir lieu ne sont en rien justifiables. Quand on est antiraciste, on ne prend pas un groupe pour le fracasser contre l'autre. Lorsqu'on est antiraciste, on condamne l'ensemble des atteintes au vivre ensemble et on s'est repéré en quoi des chasses à l'homme, qui n'étaient pas des batailles rangées entre groupes de supporters extrémistes, eh bien en quoi ces chasses à l'homme correspondent à une dynamique mortifère qu'il nous convient de condamner avec une extrême fermeté. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Dominique pour ces fortes paroles. François Sautré.